Hello, hello les filles. C'est vrai que la semaine dernière, je vous avais dit qu'on parlerait des femmes puissantes, sont-elles arrogantes aujourd'hui? Mais on va parler d'un tout autre sujet qui est tout aussi important. Alors, c'est la question qu'on se pose tout le temps avant. Dois-je me lancer quand tout le monde me dit que c'est OK, que je peux le faire et que franchement, j'ai les capacités de le faire? On va en parler aujourd'hui. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Danielle Tissambou et j'accompagne les femmes dans leur épanouissement financier, à leur rythme et dans le domaine qui leur sied. Voilà. Ici, on parle de sources diverses de revenus, on parle d'argent, on parle d'immobilier et on parle de flou en fait. Et si tu n'as pas vu ma dernière vidéo où je parlais des est-ce que les femmes aiment l'argent, vas-y la voir et ça t'instruira certainement sur ta condition de femme. Et surtout, ça répondra aussi aux hommes qui se posent tout le temps la question. Voilà. Donc, avant de commencer, je vous rappelle mon atelier VIP qui a lieu le 19 octobre. C'est bientôt dans 2 mois. Voilà, dans 2 mois. Le 19 octobre à la Défense, on va parler de ton idée, ton projet, viabilité, vente, prix. Et on va parler aussi d'immobilier. Bref, tu as remarqué, ce sont les 2 domaines que je touche aujourd'hui dans mon entreprise. Voilà. Alors, aujourd'hui, je te parle de dois-je me lancer quand tout le monde me dit OK, parce que aussi j'ai lancé le challenge sur 10 jours. Donc, j'accompagne les femmes sur 10 jours dans ces questionnements-là. Pendant 10 jours, on fait un challenge. Je te donne des exercices concrets à mettre en place pour que tu vois si tu es apte à te lancer. Donc, pendant 10 jours, on a 3 lives ensemble. On parle, tu poses tes questions et je te réponds en direct sur Zoom. Voilà. Donc, aujourd'hui, revenons à un autre sujet primordial. Dois-je me lancer? Alors, depuis un certain temps, les gens disent, les entrepreneurs disent que ceux qui ne te disent pas de te lancer, c'est parce qu'ils ne sont pas créatifs, ils t'imposent leurs limites et tout et tout. Bref, les discours, le laïsme qui va bien, non, vas-y, lance-toi, tu peux le faire. Alors, j'ai écouté une phrase qui disait les gens qui réussissent ne sont pas des génies, c'est juste ceux qui sont sortis de leur zone de confort. C'est pas fou. Mais il est vraiment, vraiment important de se connaître déjà un petit peu. Pourquoi je dis un petit peu? C'est parce qu'on ne se connaît jamais totalement. On se découvre tous les jours, on se découvre dans les difficultés, on se découvre dans les bons moments, mais on se découvre tous les jours. Mais il faut se connaître un petit peu. Donc, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu te dis, je vais quitter mon boulot, c'est bon, je me lance, je sais ce que je vais faire. Il est quand même important, un minimum, de savoir si tu es quelqu'un de soucieux. Franchement, ça, c'est un petit exemple que je vais te donner, mais il est important de savoir si tu es soucieux. Il y a des gens, quand ils ne sont pas dans une situation de confort ou ne serait-ce que de semi-confort, ils paniquent tout de suite. Je t'assure, ils paniquent tout de suite. Donc, il est important que tu saches vraiment si le manque d'argent ne va pas te faire paniquer, le manque de clients ne va pas te faire paniquer, le manque de nouveaux prospects ne va pas te faire paniquer. Genre, quand tu vas faire un live, quand tu vas faire une vidéo, tu auras juste ta seule vue. Qu'on ne se leurre pas, tu auras juste ta seule vue. Est-ce que ça ne va pas te faire paniquer? Est-ce que ça ne va pas te donner envie de mettre la clé sous la porte et de repartir chercher ton boulot tranquillement? C'est des choses comme ça que tu dois savoir. C'est bien que tout le monde te dise de te lancer parce que tu as les capacités, mais il n'y a que toi qui puisses répondre à cette question. Est-ce que je suis prête? Si tu ne le sais pas, si tu as besoin de te rassurer, commence à fréquenter les gens qui sont dans ce milieu. Je discutais encore ce matin avec une amie entrepreneur que je respecte beaucoup, c'est un respect mutuel et on s'apprécie particulièrement. On parlait vraiment des challenges. Tu dois faire tes vidéos. Au départ, tu dois faire tes vidéos toute seule. Tu dois faire tes newsletters toute seule. Tu dois trouver des idées de contenu à mettre en place. Sans te parler des haters, on te dit que les haters, alors je connais la phrase, les haters gonna hate, les potatoes gonna potet. Je sais pas si tu la connais. Bref, c'est pour dire que les haters, voilà, ils seront toujours là et puis toi, tu vas continuer ta vie. Mais les haters peuvent te mettre souvent à mal. Les haters peuvent te faire douter de toi. Parce qu'un haters,
La plupart du temps, il critique pas ton travail. Il va critiquer ton physique. Il va critiquer ta vidéo qui est nulle avec un fond nul, ton mur, comme là derrière, moi, j'ai ma porte qui est nulle. Mais ça va quand même te toucher. Tu vas vouloir, par exemple, changer ta porte. Tu vas te dire, ma maison est nulle, je vais déménager, je vais refaire la déco et tout. Ça veut dire que tu es quelqu'un de très soucieux. Et ça, il faut que tu commences à le prendre en compte et surtout que tu commences à le travailler. C'est facile, hein, moi, j'ai envie de dire que c'est facile de se lancer, mais c'est difficile de rester sur le terrain. Parce que quand tu as commencé à voir des gens qui te critiquent, quand tu as commencé à voir que tu n'as pas de clients, ça peut vite te décourager et ça peut te faire dire que tu as essayé et ça n'a pas fonctionné. On connaît des gens qui ont essayé 50 fois et c'est la 50e fois que ça a fonctionné. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prêt à attendre la 50e fois? C'est facile de découvrir les gens qui te disent que oui, si tu prends mon pack de 10 formations, si je te coach personnellement, ça va marcher, tu vas avoir des ventes aujourd'hui, tu vas toucher 1 000 € par mois et tout. Mais est-ce que toi, derrière, tu es prête aussi à faire le travail? Est-ce que tu es prête à assumer? Quelqu'un qui te coach, j'ai tendance à le dire, mais c'est tellement vrai, quelqu'un qui te coach ne va pas juste toucher le travail. Le travail, en fait, dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste matériel, c'est-à-dire ce n'est pas juste je vais écrire des newsletters, je vais monter des vidéos et tout. C'est aussi personnel. Est-ce que tu es prête à travailler personnellement? C'est souvent des blessures qui remontent, les blessures de rejet, les blessures de solitude qui peuvent remonter et te dire « Ah non, moi, je veux pas qu'on me haïsse. Moi, je veux pas qu'on me parle mal. Moi, j'aime quand tout le monde m'aime. » C'est ce que tu sais qui est complètement faux parce que tout le monde ne t'aime pas que tu fasses l'entrepreneuriat ou pas. Mais le fait qu'on ne te le montre pas te fait être bien. Mais là, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, forcément, les gens vont te le montrer. Que ce soit sur le net, que ce soit en physique, hein, je parle vraiment de tous les business quand tu te lances. Quand tu ouvres ta boutique de je ne sais pas quoi, de vêtements, et que les gens rentrent, ils fouillent tes vêtements et puis ils ressortent, tu as l'impression qu'ils n'aiment pas tes vêtements. Donc, c'est pareil. Donc, est-ce que toi, tu es prête aujourd'hui à te lancer sur ce chemin-là? C'est facile que les gens te disent « Ok », mais est-ce que toi-même, dans ton fort intérieur, tu es OK avec ça? Parce que souvent, les gens, il y a 10 000 personnes qui te disent « Ok », il y a une personne qui te dit non. Et quand tu suis la personne qui te dit non, on te dit « La personne a bloqué ta créativité ». C'est pas vrai. Ça veut dire que cette personne-là, quelque part, a lu souvent en toi ton côté soucieux, ton côté, la meuf ne peut rien gérer, quoi. Quand je dis ne peut rien gérer, c'est-à-dire la moindre peur te fait, la moindre petite araignée te fait paniquer, un peu comme ma fille ici qui est tout le temps en train de dire devant des dessins animés Scooby-Doo, non, mais moi, j'ai pas peur. Après, la nuit, elle peut pas dormir toute seule. Donc, il faut vraiment penser à ça. Tu es la seule personne à pouvoir répondre à cette question. Les gens vont te donner des avis, les gens vont te dire, ils vont te donner des avis négatifs ou positifs. Ils vont vouloir étudier la situation dans laquelle tu te trouves, mais il n'y a que toi qui peux vraiment répondre à cette question. Donc, pense-y bien. Ça ne sert à rien de suivre des formations, ça ne sert à rien de suivre des coachings parce que quelqu'un t'a dit que voilà l'idée du siècle, il faut que tu le fasses alors que tu n'es pas en accord avec ça. Je vous assure, quand tu n'es pas en accord avec ça, 3 mois après, tu abandonnes. Moi, je vois des gens lancer les autres, c'est-à-dire quoi alors moi, je te dis, par exemple, oui, tu es bonne dans la photographie, vas-y, lance-toi. Elle commence, et souvent, quand quelqu'un te coach, il peut te donner des contrats, d'accord? Il va te donner des contrats, 1, 2 contrats. Tu es contente parce que l'argent rentre, mais en même temps, tu es dubitatif, tu n'es pas forcément à l'aise et surtout le fait, par exemple, si un contrat de photographie, par exemple, si c'est dans des mariages, le fait que les gens ne te considèrent pas trop parce que tu es le photographe ou la photographe, les gens oublient même que tu as faim parce que voilà, ils s'en fichent un peu de toi. Tout ça là peut jouer sur ton moral et te dire mais est-ce que j'ai choisi le bon métier? Mais c'est souvent parce qu'on t'a lancé dans ça. C'est pas parce que forcément tu étais convaincu, ça venait pas de tes entrailles. Il faut vraiment penser à ça avant
de faire des choses. C'est vrai que c'est bien de tester, on a envie de tester. Aujourd'hui, tout le monde veut se découvrir, tout le monde veut être slasheuse. Je ne sais pas si tu connais le mot, en tout cas, si tu connais le mot, mets-le en commentaire, c'est important de savoir. Mais en tout cas, découvrir quelque chose, c'est bien, mais il faut se sentir à l'aise de le découvrir. Il ne faut pas y aller parce que les gens t'ont dit que oui, mais moi, je gagne 10 000 € par mois. Si tu commences, je peux te filer mes contrats. Est-ce que tu vas tenir sur le long terme? Est-ce que tu vas tenir sur le long terme? C'est la question que tu dois te poser. Moi, j'ai arrêté les vidéos YouTube l'année dernière parce que c'était pas vraiment ça qui m'inspirait. Moi, j'étais plus inspirée par les newsletters. D'ailleurs, si tu n'es pas inscrite à ma newsletter, va sur mon site, tu vas t'inscrire. Je parle beaucoup de moi, je parle vraiment de mes défis. Et c'est souvent ça qu'on oublie de dire. Quand on vend des formations, on oublie de dire les défis qu'il y a derrière. D'ailleurs, ma copine entrepreneur dont je parlais tout à l'heure disait qu'on doit faire un live dessus. Donc, avant que le live n'arrive, inscris-toi au challenge que je lance sur 10 jours. C'est gratuit, complètement gratuit. Tu m'envoies juste un commentaire, tu mets juste un commentaire ou tu m'envoies un mail, un MP sur YouTube. Je ne sais pas si on envoie des MP sur YouTube. Tiens. Non, envoie-moi un MP sur Facebook ou alors sur Instagram. Je vais te répondre et je te fais participer au challenge. J'ai pas mis d'opt-in où tu dois t'inscrire et machin truc parce que voilà, ça me saoule un petit peu. Voilà, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Donc, tu m'envoies un MP. On commence vendredi soir. On a un live ensemble vendredi soir où on va déjà déblayer le terrain de est-ce que mon idée, je dois la lancer? Est-ce qu'elle est rentable? Est-ce que toutes les questions que tu peux te poser aujourd'hui qui te bloquent, qui te font dire que non, c'est pas toi, c'est pas pour toi. Ou alors, tu te dis, c'est pour moi, mais par où je commence, d'accord? Donc, inscris-toi au challenge et on se voit bientôt. Voilà, voilà. Donc, la semaine prochaine, ce sera la vidéo sur les femmes arrogantes. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Je l'ai faite. Elle est un peu merdique parce que j'étais en vacances, mais vous allez aimer. Je suis sûre que vous allez kiffer. Voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une très, très bonne journée. On se voit au challenge pour celles qui seront inscrites et à bientôt. Ciao, ciao. Je vous fais des gros bisous. Ciao.